Alors, bonjour tout le monde, content encore d'être avec vous ce matin. Merci de m'accueillir chez vous à la maison. Ça me fait vraiment plaisir de partager la parole de Dieu. On est dans des sujets assez profonds et naturellement, dans une seule dimanche matin, on ne peut pas couvrir tout ce qu'il y a à dire sur le renouvellement. C'est tellement vaste, c'est tellement grand, c'est tellement nécessaire aussi. Maintenant, si tu n'es pas renouvelé, ce qui arrive dans ta vie, c'est que tu deviens stagnant. C'est-à-dire que il n'y a plus de fruits, il n'y a plus d'abondance qui arrive là. Donc, c'est quelque chose de très important de saisir. Le renouvellement est nécessaire pour maintenir les choses en vie. Tout ce qui est en vie, il y a comme une sorte de renouvellement qui se fait là. La Bible dit que ceux qui font seulement écouter et qui ne reçoivent pas l'instruction restent stupides. Mais si on la retient, on l'écoute, on la retient, on est transformé. Alors, dernièrement, avez-vous déjà entendu cette phrase-là qui dit on change de peau à tous les 7 ans? C'est des choses qui se disent comme ça, mais scientifiquement, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas réel. La réalité, c'est que les cellules dans notre estomac, par exemple, dans nos intestins, ne vivront jamais plus que 2, 3 jours avant d'être éliminées. Celles qui nous protègent du soleil, qui tapissent notre peau, sont substituées au moins tous les 3 semaines. Les globules rouges sont changés, ils survivent jusqu'à 4 mois. Et les globules blanches, lorsqu'ils combattent une infection, par exemple, c'est juste quelques heures, mais si ça va bien, ça peut être beaucoup plus longtemps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout est renouvelé. La vie est maintenue par le renouvellement. Alors, si votre expérience chrétienne n'est pas renouvelée, vous êtes envahi par la chair. Et vous avez la difficulté à maintenir parce que là, c'est basé sur vos efforts, sur la chair. C'est pas que le cœur ne veut pas, mais il faut savoir la connaissance, la révélation de Dieu est importante. 2 Corinthiens 4,16 dit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, lors même que notre homme extérieur se détruit, où on voit les choses à l'extérieur se détruire, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est pas simplement une phrase. Pense, est-ce que j'écoute la prédication pour être renouvelé ou est-ce que je fais juste écouter une prédication? De jour en jour. Est-ce que c'est ton expérience? Laissez-moi te donner un autre verset. La Bible dit, Colossiens 3,10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de celui de l'image de celui qui l'a créé. Est-ce que tu es conscient que ta transformation, c'est pas juste d'être une meilleure personne. Ta transformation, c'est devenir plus comme Jésus. Oui, j'ai dit plus comme Jésus. Son amour, sa paix, sa joie. Est-ce que c'est encore même dans ton cœur où tu cherches juste à être une bonne personne, un bon chrétien, puis t'oublier que le but, c'est d'être comme Jésus avec. On a reçu son esprit pour être comme lui. Aujourd'hui, je vais partager davantage sur la relation entre vos pensées et votre confession. Il faut que la langue soit aussi transformée. Et on va parler un peu de ça, de ce qui sort de notre bouche. Doit être connecté avec nos pensées. Premièrement, laissez-moi vous ramener au tout début, dans la Genèse. Souvent, quand on parle de la parole, les gens croient que la parole est pour la communication. Et c'est tout ce qu'ils voient dans la parole. Mais la parole, au début, n'était pas pour la communication. Le premier acte de la parole, c'est la création. La parole est créatrice. C'est pourquoi vous lisez dans Genèse 1, vous dites au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était formée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, et Dieu dit. Mais quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Regardez l'ordre des choses. Dieu parle, la chose arrive. Vous devez apprendre ça parce que vous êtes créé à l'image. Non, il y en a qui ne saisissent pas ici. Là. Qu'est-ce que je viens de lire avant?
Je viens de lire qu'on est transformé à l'image de celui qui l'a créé. Est-ce que tout le monde saisit ce que je viens de dire ici? Vous avez été transformé, vous êtes en train d'être transformé à l'image de celui qui va créer. Maintenant, quand je vous lis dans Genèse, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Voilà l'image dans laquelle vous êtes transformé. Dieu dit et les choses arrivent. Vous devez apprendre à parler en conséquence lors des choses. Vous devez parler pour voir la chose arriver, comme votre Père céleste. Dans le Nouveau Testament, il confirme ce que je viens de vous dire. Ça dit au commencement, dans Jean 1, la parole était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une parole décrivant ce qui va arriver. Et elle était la vie, la vie était la lumière des hommes. Donc, mais quand l'homme a péché, il a perdu cette révélation de la puissance. Et le but premier de la parole était de créer. Et parce qu'il a perdu ça, il l'utilise juste pour communiquer. Et encore là, dans la communication, on a encore beaucoup juste là à apprendre. Alors, pourquoi c'est important de comprendre ça? Tant que tu ne comprends pas comment Dieu a créé l'univers par la parole, tu ne saisis pas l'importance de tes paroles qui doivent être reliées à tes pensées. Si Dieu a créé le monde dans lequel tu habites par la parole, ton esprit habite aussi dans le monde que tu crées par tes paroles. Laisse-moi le redire encore. Parce qu'il y en a qui vont passer à côté ici. Je sais qu'on est le matin, mais c'est la vérité. Dieu a créé le monde dans lequel tu vis par sa parole. Mais ton esprit vit dans le monde que tu crées par ta parole. Ta parole est un outil de création. Elle édifie, elle construit, elle dirige ta vie. Ta parole crée l'atmosphère. Et pourquoi c'est si important que tu comprennes ça? Ça crée l'atmosphère dans ta vie. L'atmosphère détermine ce qui va pousser dans ta vie. Par exemple, au Canada, il n'y a pas de plantes de bananes ou d'ananas ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce que l'atmosphère ici ne permet pas ça de pousser. Qu'est-ce qui pousse dans ta vie dépend de l'atmosphère que tu crées par ta bouche. Bon ou mauvais. Des amis, même chose. Ton atmosphère attire ou éloigne ce qui doit grandir dans le monde. Des gens que vous aimez être dans sa présence, souvent, vous allez remarquer qu'ils ont une bonne atmosphère. Leurs paroles sont positives. Et à cause de ça, on aime être dans leur présence. Au contraire, il y en a que vous n'aimez pas être dans leur présence parce que c'est toujours impossible, des critiques, des murmures tout le temps. Est-ce que vous pouvez vous rappeler des moments que vous n'étiez pas à l'aise, le monde, ça parlait, c'était négatif, ça parlait contre les autres, vous n'aimiez pas ça? L'atmosphère. Donc, tes confessions révèlent ta position spirituelle. Quand tu confesses, tu te révèles. Quand Dieu a parlé, il s'est révélé. Quand tu parles contre les autres, la personne à qui tu parles voit qui tu es. Tu es une personne qui parle contre les autres. Et quand quelqu'un vient vous parler à mal de d'autres personnes, sachez qu'après, vous êtes le prochain candidat. Alors, vous devriez faire attention. La parole est un pont, une porte ou un mur. Dans Proverbe 29:11, ça dit l'insensé met en dehors toute sa passion ou encore toutes ses pensées. Il dit tout ce qu'il pense. Moi, je pense ça. Moi, je pense ça. Moi, je pense. Il dit tout. Mais le sage le contient. C'est tellement important ce qu'on est en train de parler qu'il dit. Proverbe 18:21. La mort et la vie sont au pouvoir
de la langue. Quiconque l'aime mangera le fruit. Alors, qui nous a parlé de tous les apôtres de ce sujet-là? Bien, c'est sûr, c'est l'apôtre Jacques. Et Jacques 3, et je ne suis pas certain aujourd'hui, je vais être capable de couvrir suffisamment de matériel, donc je vais peut-être être obligé de revenir. Jacques 3 dit, « Mes frères, qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, quand nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières, mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Et ici, il donne deux exemples, celui du cheval, celui du navire. Il dit, « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par de très petits gouvernails au gré du pilote. » Maintenant, il dit, « De même la langue est un petit membre qui se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu qui embrase de grandes forêts. Un petit parole peut créer bien des problèmes. Rappelle-toi, avant même d'ouvrir la bouche, tout ce qui sort de ta bouche va avoir un effet positif ou négatif. Il vaut mieux que ça meure dans ta bouche. Il vaut mieux la fermer que de dire des bêtises. Alors, la langue, au verset 6, il dit, « La langue est aussi un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi les membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons l'homme qui est fait à son image. De même, la bouche sortent des bénédictions et de l'autre côté, des malédictions. Jacques dit, il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce ou l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jacques? Jacques dit que la langue est animée par l'enfer, le négatif. Quand on est né, c'est la première chose. On est porté à être négatif, parler contre les gens, tout ça. Il dit, et à cause de ça, toute ta vie est dirigée par ta langue. Alors, quand tu ne peux pas dompter ta langue, parce que ta langue est l'expression de ton cœur. C'est pour ça qu'il faut que tu changes, premièrement, avoir un cœur nouveau, et deuxièmement, avoir des pensées renouvelées. Et seulement là, est-ce que la langue commence à manifester la nouvelle création. La langue comprend que ta vie est un résultat de ta langue. Ce que tu dis arrive. Il y a tellement de choses que je veux partager avec vous ce matin que je sais que je n'aurai pas tout le temps, mais j'aimerais que vous puissiez prendre note pour que votre vie soit changée, que vous puissiez vivre à une autre dimension. Examinez ce que vous dites. Réalisez ce que vous dites. Quand un homme a perdu la révélation de la parole, c'est devenu juste la communication. Jacques, plus loin, dans le verset 13, nous parle de la sagesse et de l'intelligence. Il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si votre cœur, vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, vous ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, car la sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Il dit, car là, il y a un zèle amer, un esprit de dispute, des paroles sévères qui créent de la dispute. Vous pensez peut-être sage, mais le fruit, c'est la dispute. La Bible dit au contraire,
La sagesse d'en haut est premièrement pure, elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Alors, Jacques est en train de nous dire, faites attention, parce que quand votre corps n'est pas renouvelé, vos pensées pas renouvelées, votre parole emmène de la dispute. Si vous êtes toujours en contradiction et en dispute, il se passe quelque chose. Vous n'êtes pas renouvelé. Et vous subissez les conséquences de ça. On va aller plus loin. Pourquoi je vous parle comme ça? Écoutez bien, peuple de Dieu, enfant de Dieu, béni de Dieu. Écoutez. Dans l'Évangile de Jean, le 17e chapitre, verset 14, Dieu explique pourquoi vous devez réapprendre à parler, avoir des pensées renouvelées et avoir un nouveau cœur. Il dit, je leur ai donné ta parole. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Alors, réveillez-vous là. Tu n'es pas du monde. Je me souviens, quand j'étais petit, des fois, ma mère me disait, t'es pas du monde. Mais ça, j'étais bien étonnant. C'est pas ça que je veux dire. Quand elle dit, vous n'êtes pas du monde, ça veut dire, vous ne devez pas penser comme le monde. Vous ne devez pas être comme le monde. Vous ne devez pas désirer les mêmes choses que le monde. Si vous êtes comme ça, réexaminez vos désirs, vos ambitions dans la vie. La Bible dit, comme moi, je ne suis pas de ce monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Et si vous allez aller plus loin, 1 Corinthiens 2,12 nous parle que vous n'avez pas reçu l'esprit du monde. Le monde, il y a un esprit qui les anime. Nous, on a un autre esprit qui nous amène dans une autre direction. Maintenant, dans ce nouveau monde, parce que nous sommes au milieu de l'ancien monde, mais nous faisons partie du nouveau monde. 1 Corinthiens 15 nous dit que dans ce nouveau monde, on a changé de Adam. On n'a plus le même Adam. Je vais vous lire au verset 15, au verset 45, ça dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint un âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Vous et moi, nous ne sommes pas du premier, on a fait partie du premier Adam, mais maintenant on est du dernier Adam. La race humaine, comme on l'a connue, est finie. Nous avons un nouveau ADN à l'intérieur de nous spirituel qui nous rend différents, qui nous prépare pour le monde nouveau dans lequel nous sommes nés. J'espère que tout le monde me saisit ici, me comprend. La Bible dit on n'est pas simplement une âme vivante, on ne vit pas au niveau de l'âme, on est un esprit qui donne vie. Alléluia. Reçois cela aujourd'hui comme un esprit qui donne vie. Il dit, ce qui est spirituel n'est pas le premier. On a vécu comme charnel, c'est ce qui est animal. Mais ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. De même qu'on a porté l'image du terrestre, on va porter aussi l'image du céleste. Ce que je vous dis, frère, c'est que la chair et le sang n'a pas rien à faire avec le royaume de Dieu. Vos efforts, vos pensées, vos capacités n'ont rien à faire avec le royaume de Dieu. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Dieu vous donne un nouvel esprit, il vous donne une nouvelle capacité. Pour vous confirmer ça, je vous dis, écoutez bien, dans 2 Corinthiens 5, verset 16, vous êtes une nouvelle création. Il dit aussi de même, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ dans la chair, maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. J'ai déjà expliqué ce verset-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature, une création nouvelle. Tu es nouveau. Et il dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Dieu, qui nous a donné le mystère de réconciliation. Donc, tu n'es pas un homme qui fait une expérience spirituelle, tu es un esprit qui fait une expérience terrestre. Tu es premièrement un esprit.
Et tu es un nouvel esprit qui est en communion avec Dieu. Tu n'es pas séparé de Dieu. Tu n'as plus de partage avec des démons. Ta vie est partagée avec des anges. Alors, la parole est l'expression de l'invisible. Ça dit qui tu es. Si tu ne te vois pas comme une nouvelle création, tu essaies d'améliorer l'ancienne création. Tu ne peux pas améliorer la chair. La chair est corrompue. Elle doit mourir. C'est pour ça, des fois, la prédication, on aime moins parce que la chair, elle n'aime pas ça. Elle meurt. Tu comprends? Alors, vous avez déjà entendu des chrétiens dire « Ah, j'ai toujours été comme ça. » Comment tu peux dire « J'ai toujours été comme ça » si tu es une nouvelle création? T'as jamais... C'est nouveau. Non, ce que tu dis « J'ai toujours été comme ça », c'est que ce que tu as connu, ton expérience de l'ancien. Tu t'identifies avec l'ancien, tu ne t'identifies pas avec le nouveau. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Tu fais une erreur, puis là, tu dis « Ah, ça, c'est bien moi. » Non, l'erreur, c'est pas toi. Tu peux faire des erreurs, mais c'est pas une erreur. C'est pas toi, ça. Toi, tu es l'enfant de Dieu qui change de gloire en gloire, qui est transformé. Tu n'es pas là pour dire ce que tu ressens ou ce que tu penses dans la chair, dans ta logique charnelle. Ou encore ce que les autres disent que tu es. Tu dois affirmer et confesser ce que Dieu dit que tu es. Et ça, tu dois... Quand Jésus dit, si tu veux venir après moi, tu dois renoncer à toi-même. Mais tu dois renoncer à ce que tu ressens, ce que tu peux penser dans la chair, ta logique charnelle, pour adapter la logique spirituelle. Dans Matthieu 12, Jésus guérit un muet. Les pharisiens disent qu'il a un démon. Jésus dit, si un royaume est divisé contre lui-même, il va se détruire. Même si une église est divisée contre elle-même, elle ne peut pas survivre. C'est pour ça qu'on dit aux gens, faites attention à votre langage, eux autres, nous autres. C'est une division. Non. Jésus dit, celui qui est avec moi, tu es soit avec moi ou contre moi. Tu rassembles ou tu disperses. De base. Il n'y a pas de neutre, là. Il n'y a pas de j'ai rien contre eux autres. Tu sais, quand tu dis j'ai rien contre, ça veut pas dire que tu as quelque chose pour. L'amour, c'est pas de ne pas avoir quelque chose contre. L'amour, elle investit, elle aime, elle est pour. Si je t'ai décrit, là, tu dois te repentir puis commencer à repenser. On dit que l'arbre, Jésus dit, on dit que l'arbre est bon et que son fruit est bon. On dit que l'arbre est mauvais parce que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre à des fruits. Jésus dit aux gens, race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants que vous l'êtes? Voyez-vous, vous ne pouvez pas être positif quand vous êtes négatif à l'intérieur. Vous ne pouvez pas construire et parler en bien des autres quand vous êtes à l'intérieur. Vous êtes contre les gens, que vous êtes critiqueux, murmureux. Non. Parce que ça sort de votre bouche. Vous n'êtes pas dans la construction, vous êtes dans la destruction. Vous êtes dans la mauvaise compagnie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça, on ne peut pas changer ça. L'homme bon tire de bons trésors. De bonnes choses de son trésor. Mais l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, l'homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura proférée. Ah, ici, on dit n'importe quoi. Vous savez, c'est comme... Les gens n'ont comme aucun mort aux dents. Ils disent, mais Dieu dit, tu vas rendre compte un jour. C'est par tes paroles que tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Ah, le temps passe trop vite. J'ai tellement de choses à partager avec vous. Oui, mais ça. Allez, chattez-moi ça. Dites-moi si le feu de mon nez est la flamme. Je vais avoir ça, des flammes. Pourquoi? Parce qu'on est là, on est vivant, on est prêt pour le réveil spirituel. On est dans le réveil, mais on en a un plus grand encore. Mais si un jour, j'étais dans un restaurant et il était tard, après une réunion, on était tard le soir. Et il y avait quelqu'un là qui avait comme
un peu trop levé le coude. Et il y avait une autre personne qui parlait. Fait que le gars qui avait levé le coude, demain, il commence à chanter parole, 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 parole. Et moi, j'ai ri parce que... Pourquoi? Parce que celui qui avait levé le coude voyait tellement bien à travers toutes les paroles de l'autre personne qui parlait. Il parlait, comme on dit, nous, à travers son chapeau. Mais, vous savez, des paroles que... Un perroquet peut dire des paroles, il n'a aucune idée ce que ça veut dire. Puis il y a des gens qui font juste répéter ce que les autres ont dit. C'est juste des... Ils répètent. Ils n'ont aucune idée de la puissance de la parole. Aucune idée. Tes pensées et tes paroles devraient être en accord. Pour que se manifeste la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois aligner tes paroles avec tes pensées qui est aligné avec la parole de Dieu. Si tu es divisé, s'il y a une différence entre ce que tu dis et ce que tu es, ce que tu fais, tu es un hypocrite. Tu comprends? Parce que c'est pas toi. Puis tu dois faire attention. Vaut mieux parler moins. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Sois certain que quand tu ouvres la bouche, tu édifies, tu construis, tu fais du bien. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que tu pries pour la santé, après ça, tu t'en vas, tu dis, oh, je suis malade, je me sens tellement... Mais tu viens de prier. Ou encore, tu pries pour la bénédiction, puis là, tu parles des échecs, des problèmes, puis du trouble. Tu dois enligner ce que tu dis, doit aller avec ce que tu pries, doit aller avec ce que tu penses. C'est l'enlignement des planètes. Le cœur de Dieu, ton esprit, nouvel esprit, pensée renouvelée, parole transformée, ta vie bénie. Alléluia. Si ce n'est pas le cas dans votre vie, eh bien, je vais prier qu'aujourd'hui, si vous êtes là pour la première fois, on va faire la prière de la foi ensemble. Ce qu'on appelle la prière de la foi, c'est simplement ouvrir ton cœur et demander à celui qui peut tout faire ces choses dans ta vie, à entrer dans ta vie. Donc, tu fais cette simple prière, une simple demande au Seigneur en ouvrant ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur et sauve-moi. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu à partir d'aujourd'hui. Remplis-moi de ton amour. Révèle-moi ta grâce. Dans le nom de Jésus. Vous avez fait cette simple prière, c'est facile, vous allez sur le site de mcigc.ca, comme c'est écrit. Et vous allez à « J'ai dit oui à Jésus » et vous remplissez les cases et quelqu'un va vous soutenir. Vous allez rencontrer une famille chrétienne qui vous aime déjà d'avance, qui prie pour vous et qui veut vous soutenir. Et merci d'avoir été là, merci de le faire aussi pour les autres. Et on n'a pas eu le temps de rentrer dans tous les effets de ça, mais j'espère que vous avez été de ceux qui sont sages et qui ont pris des notes, ceux qui vont aller, ils vont réfléchir, ils vont dire, Seigneur, à quoi est-ce que je suis en train de travailler maintenant? Quelle gloire, de gloire en gloire, où suis-je? De quoi Dieu m'a délivré dernièrement? De quoi Dieu t'a délivré dernièrement? Quelle est la nouvelle transformation que Dieu a mis dans ta vie? Est-ce que maintenant tu chantes davantage, tu glorifies davantage? Pose-toi la question. Reste pas stagnant. Utilise l'instruction et sois changé. Alors maintenant, je brise dans le nom de Jésus tous les chaînes qui vous empêchent d'être actifs, tout ce qui vous empêche d'être créatif, tout ce qui vous empêche d'être positif, d'être dans la foi, je le brise maintenant, que vous portiez du fruit en abondance, que votre vie soit remplie de sa grâce et de sa joie. Que Dieu vous bénisse abondamment cette semaine. À la prochaine. Waouh, quel message édifiant. Merci, Pasteur Carbone. Dimanche après dimanche, la grâce de Dieu continue de surabonder sur votre vie pour tous ces messages de renouvellement qui ne cessent d'être actifs dans nos vies. Et si toi aussi, c'est la première fois pour toi d'avoir dit oui à Jésus à la maison et moi ici présent, on te dit...
Félicitations, meilleure décision de ta vie et on t'encourage à aller rejoindre notre groupe qui s'appelle Nouveau à MCI. Et là, il y a une célébration qui t'attend le 30 mai prochain. Merci à l'équipe de louange, merci à notre équipe technique, merci à notre cher pasteur Alberto Carbone et merci à la famille de Dieu. Merci de nous supporter dans vos prières, on vous aime et on aimerait aussi rappeler, si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre. Abonnez-vous sur nos réseaux. On a Facebook, YouTube, Instagram et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On vous souhaite un très bon dimanche, une glorieuse semaine et on se dit à la semaine prochaine, Église de Dieu. Bye tout le monde!